Bon, on va... Voilà dedans. Ah oui, il y a toutes les pièces. Ça, c'est les pièces du quad, tout ça. Il y a la boîte des fusibles. Ça, c'était pour la moto, là, qu'on avait acheté des fusibles. Il y en a qu'un sur ma Yamaha en plus. Enfin, il y en a deux en tout des fusibles, mais il y en a qu'un seul qui est connecté parce que l'autre, c'est, je sais même pas ce que c'est branché à rien. Alors c'est, je sais pas trop. Il y a un fusible de celui qui est branché à rien, c'est un 3 ampères, je crois. Et celui qui est branché à la batterie, c'est un 10 ampères, c'est le fusible principal. Mais je crois que sur les plus petites motos, les 50 et les 125, il n'y a qu'un seul fusible, effectivement. Alors que sur les voitures ou peut-être les véhicules un peu plus importants, il y en a beaucoup plus. Bah, sur certaines voitures, je crois qu'il y a peut-être bien une vingtaine de fusibles, voire peut-être encore plus. Mais sur la 106, il y en a 8. Voilà. Il y en a 8 petits et 4 plus gros, donc il y en a 12 en tout sur la 106 des fusibles. Bon, ça pour l'instant, c'est pas ce qu'on devait faire à l'origine. Ce que je devais faire. Il me faudrait un petit pinceau aussi dans l'idéal, ou simplement un chiffon. Je sais pas si ça suffirait, un chiffon serviette comme ça là. Voilà. On va mettre ça va servir de réceptacle un peu. Hop, est-ce que je vais avoir la place? Il va falloir... Ah bah oui, en éloignant la caméra, on a un champ de vision plus grand en douille. Forcément, hein. Donc ça c'est les vis, et ça c'est toutes les autres vis du quad, mais là il y en a de toutes les tailles et de toutes les sortes différentes, donc ça on va pas trop y toucher. Et ça les 6 vis c'est ceux de ça là, de la pompe à injection, enfin de la pompe à essence tout simplement. Du petit filtre. Je sais pas s'il y a besoin, je pense qu'il y aurait peut-être besoin de le nettoyer le filtre à essence quand même, on verra ça plus tard. Bon, on commence par quoi, dis donc? Ouais. Là, il est tard, il est 21h, peut-être bien, là, 20h49. D'habitude, je travaille jamais après manger le soir, mais là, ouais. D'ailleurs, je me suis dit, effectivement, ça fait quelques mois, sinon un an, que je me suis dit qu'il fallait que je me repose après manger, et que du coup, après 20h, enfin, je mange à 20h et je finis vers 21h, un peu avant 21h. Alors ça, on va pas y passer, on va juste c'est là qu'il faut passer un coup de pinceau. Et donc, voilà, après 21h, je fais plus rien, je m'endors, je me couche à 22-23h, entre 22 et 23 à peu près. Voilà, un de ces jours, faudra peut-être que je fasse une vidéo sur une journée typique. Mais bon, je pense que la plupart s'en crissent complètement. Voilà, j'ai trouvé, je pense que ça fera l'affaire. Oh là, c'est bourré de graisse. Faut bien qu'il y en ait un peu de la graisse, mais là je pense que ça a débordé de partout. Voilà, et je vais encore en avoir plein les mains, ça va être une galère à nettoyer. Les pièces. Alors les pièces, il faut savoir comment c'est monté un recoil starter de quad.
bon, un lanceur à cordes, quoi, démarreur manuel sur un quad. En gros, c'est tout simplement une corde qui est enroulée autour d'une bobine qui fait tourner le moteur. Bon, ça, c'est la base, mais forcément, c'est pas aussi simple que ça. En vrai, il y a un ressort, là, le fameux ressort en spirale qu'il faut éviter de faire sortir parce que sinon, c'est chiant à remettre. Ça, je vais vous montrer d'un peu plus près. Ça, c'est ce qui va faire renrouler la corde. Quand tu la lâches, elle va se renrouler toute seule, voilà. Je vais vous faire certainement un jour une vidéo sur le recoil starter, même si ça passionnera pas grand monde, mais ça mérite qu'on s'y intéresse quand même à comment ça fonctionne et tout ça. Là, il y a la bobine donc, et cette bobine là, du coup, elle est enfilée sur le ressort. D'ailleurs, il va falloir que ça va être la galère pour la réenclencher dedans, mais voilà. Elle est enfilée sur le ressort là. Ah bah si, elle est enfilée dessus, c'est bon là. Donc là, tu vois, je tends le ressort et puis voilà. Quand je lâche, ça se rembobine. Donc voilà. Et là, en fait, il y a un système. Alors, je sais plus trop comment ça marche. Un système avec ça qui est bourré de graisse. C'est une sorte de dent qui vient enclencher. En fait, quand tu tires sur la corde, il y a un système qui vient avec un petit ressort. Là, tu vois, un petit ressort qui est plein de graisse, encore une fois. Et ça fait sortir la dent. Et cette dent, elle va s'enclencher dans une couronne, une sorte de couronne là autour du moteur. Enfin, sur l'axe du moteur, sur l'axe du vilebrequin. Donc voilà. Donc que je vous montre la couronne. Voilà. Donc la dent, elle vient s'enclencher dans ça. Voilà. Et ça va faire tourner le moteur. Mais celui-là, il est archi dur à faire tourner. Voilà. En gros, si ça tourne un tout petit peu, mais voilà. Et ensuite, ça va se caler au bon moment. Quand il y a l'étincelle de la bougie, bah, ça va péter, ça va démarrer le moteur, quoi. Alors, qu'est-ce que... Ah. Ah oui, sinon il faudrait un bac comme ça au pied. Bah là, il faut déjà que je nettoie un petit peu les pièces parce que c'est plein, c'est plein de graisse de partout. Là. Ouais. Sachant qu'il faudra en remettre un peu pour qu'il fonctionne bien. On mettra de la graisse propre. Ouais. Mais là, il ne faut pas hésiter, oui, à mettre du produit, puis tu frottes bien. Ouais. Là, à la rigueur, tu peux même le dégraisser d'abord et au chiffon physiquement. Et après mettre du produit. Ouais. Comme ça. Ouais, c'est pas grave, de toute façon. Voilà, t'enlèves le plus gros. Ah oui, c'est très épais. C'est très collant. Ah bah là, mets du produit alors avant. Ouais. Pour diluer. Et si c'est dissous, c'est pas cher, tu sais bien. Ouais. Si c'est dissous, c'est pas cher, effectivement. Parce que le fer a repassé, enfin non, l'eau a repassé sur le fer. C'est quelle bombe de produit que tu as pris? Ça, non? C'est pas ça. Ouais. De toute façon, je crois qu'on en a deux, alors tu peux y aller. Ah oui, ça commence. Oh là là, le chiffon, il va être noir. Ça, est-ce que je vais pouvoir l'enlever? Je vais pouvoir l'enlever, mais il va falloir le mettre. Bon, ça va pas être très compliqué. Voilà. Hop. Hop. La brosse, elle va être noire aussi, mais bon, c'est pas grave.
Hop. Oh là 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 là. Hop. Je vais le faire avec mes doigts. Je me laverai les mains après, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. On va tout enlever et après on remettra de la graisse un peu plus propre. En sachant que je serai certainement le premier francophone à faire un tuto sur comment démonter un lanceur à cordes de quad et comment le remonter parce que j'ai jamais vu ça en français en tout cas. Je pense si en anglais ça doit se faire sur des vidéos américaines. J'avais vu ça je crois pour je sais plus quel quad. Sur un ATC 200, c'est une sorte de comme un quad mais à 3 roues. Ouais. Donc voilà, et puis ça, on va en mettre un petit peu pour enlever tout ça. Ah merde, ça en fout partout. Ah. De toute façon, ça c'est pas bien propre non plus. Mais ça serait bien que j'en mette pas sur mon pull neuf parce que c'est très chiant à laver ça justement. Hop. Là c'est déjà un peu mieux. C'est noir, ça fait un liquide noirâtre. Ah par contre, là on retrouve la belle couleur un peu arc-en-ciel, tu vois l'acier arc-en-ciel ou je sais pas trop ce que c'est, mais ça donne une couleur, ça reflète plusieurs couleurs et c'est beau, c'est propre, ça brille, même s'il faut que ça soit un peu graissé quand même, hein, mais là ça brille franchement. Regardez-moi ça. Attends, avec les lumières ça va se voir, je vais le faire tourner un peu là, je sais pas si vous voyez les couleurs, mais moi je vois plein de couleurs, je vois du rose là je vois du rose, là il y a du bleu un peu plus, là il y a du vert et du jaune, franchement il y a de toutes les couleurs, même un petit peu de rouge là par là, il y a un petit peu de rouge orangé, j'adore, c'est magnifique. Bon alors ça, je sais pas où on va mettre ça, c'est dégueulasse. Ça fait un liquide marron noirâtre. Bon, maintenant, la dent, enfin, je sais pas comment ça s'appelle en vrai, mais j'appellerais ça une dent. C'est ce qui permet d'enclencher, comme je vous l'ai dit. Ça enclenche en fait sur la couronne qui est attachée au moteur, là justement. Ça se prend dans les dents de la couronne
qui entraîne le moteur et ça fait tourner le moteur en fait, tout simplement. Et c'est placé sur un axe un peu mobile avec un petit ressort de kick, moi j'appelle ça, mais voilà. Un petit ressort comme ça, qui permet en fait que ça re-rentre en fait. Quand tu t'en sors plus, dès que tu relâches la corde, ça re-rentre. Pour pas que ça soit tout le temps pris dans le moteur, parce que sinon, ça ferait du dégât certainement. Bon, voilà. Là, pareil, il faut arroser d'une bonne dose. Voilà. La brosse, c'est pareil. Hein. Oh, ah c'est dingue comment ça l'a blanchi la brosse. Ah bah là, elle a retrouvé son blanc d'avant. On va trouver des pièces neuves, dis donc. Ça va projeter. Ça va en projeter un peu partout par contre. Le chiffon, il est où le chiffon serviette là? Oui, parce que c'est une ancienne serviette, hein, tout simplement, une serviette petite serviette de toilette, mais en petit format. Ah si, ça part assez facilement toutes ces taches, mais c'est pas grave, ça c'est fait pour être taché de toute façon. Enfin, c'est fait pour travailler. Bon, il est quelle heure? 21h08, à 22h j'arrête, hein, de toute façon. Même avant 22h, hein, si j'ai fini de le nettoyer avant 22h. La brosse, on va en passer un coup du nettoyant sur la brosse, vous allez voir, ça va, la brosse elle va ressortir toute blanche. Là elle est noire et elle va ressortir toute blanche. Est-ce que on va voir comme ça? Hop. Et un petit coup on essuie sur ça. C'est la serviette qui va être noire par contre après. Voilà. Elle est beaucoup plus blanche la brosse, mais bon. On va mettre ça là. Ça, on va réarroser, mais je l'ai déjà refrotté. Attends, on va le replonger là-dedans, tu vois là, il y en a pas mal dans le coin. Faut pas gaspiller. Hop, et puis on va essuyer avec ça. Voilà. Ça, c'est propre. Ça, les vis sont où justement les trois vis, elles sont là-bas.
il y avait, à l'origine, il y avait 4 vis sur celui-là, mais la quatrième, elle a été rebouchée. Je pense qu'elle a dû être cassée ou je sais plus. Mais voilà, bon. Il faut quand même un récipient pour ça. Je vais voir ce que je peux trouver là-bas. Tiens, j'ai trouvé ça, c'est très amusant parce que je crois que c'était un vieux jouet. Ça venait d'un vieux jouet de mécano qui était dans ma chambre à l'origine. Par contre, il y a un peu de poussière. Mais ouais, c'était un vieux jeu de... Bon, et ben ça ira là-dedans. Voilà, tout ça, c'est tout ce qui va avec le Recoil Start. Hop, là-dedans. Moi, j'appelle ça une dent. Après, appelle ça comme tu veux. Est-ce que ça a vraiment un nom, d'ailleurs, cette pièce-là? Je sais même plus si ça a vraiment un nom. Ah, là aussi, tu as le métal de toutes les couleurs. Là, tu as du violet, bleu, vert, jaune et jusqu'à du rouge, là. Je sais pas si ça se voit bien, mais... Hop, ça va avec le petit truc là, ça. Ça, c'est nettoyé aussi. Il y a encore quelques traces de... Mais bon, c'est pas grave. Si tu veux vraiment le nettoyer à la perfection. Voilà, comme ça sera plus joli. Donc, voilà, ça va là-dedans. Ça. Il y a encore tout ça à nettoyer. Alors ça, on va y aller à la brosse. Déjà, on va enlever ça. Hop. Ça, on le fera en dernier. On va nettoyer ça pour l'instant. De ce côté-là, ça va être le plus simple. À mon avis, je vais le tenir comme ça et je vais brosser avec l'autre main. Du coup, il faut que je me mette là comme ça avec la brosse. Ça l'étale en fait. Ah bah oui, comme ça on verra mieux. Et on dirait que c'est un peu cassé quand même. Il y a une fissure là qui court. Hop. Hop. Là, ça part un peu dans le coin, c'est légèrement penché par là, mais bon. Mais tu vois, ça, avec les poils de la brosse, ça gicle un peu. C'est pas l'idéal. Hop.
Hop, et maintenant, le côté le plus sale, c'est celui-ci. Avec le petit ressort, ça, on va être obligé de l'enlever, mais il va falloir le remettre au bon endroit. Ah oui, c'est que là, il y a un pic, je sais pas si vous le voyez vraiment. Mais il y a un pic au bout du ressort, il va dans le petit trou là, ici. Donc on saura le remettre normalement. Alors ça, je pense que on va nettoyer comme on peut, hein, mais ça va être difficile de le nettoyer bien sans l'abîmer de toute façon. On va faire... Oh bah là c'est déjà mieux déjà. C'est un petit ressort comme ça. On est là pour pas le perdre. Et ça, déjà on va faire ce côté-là. On va en remettre un petit peu. Voilà, comme ça. Et on va essuyer avec la serviette. Et oui, la serviette sert aussi de nappe, du coup, ce qui n'est pas très pratique. En fait, j'aurais pas dû la mettre en dessous comme ça. Sinon, il fallait que je mette une planche comme ça. Il fallait que je mette une planche pour faire une table un peu plus grande même. Là, c'est déjà un peu plus propre. Voilà. Hop, et de ce côté-là, là, il y a beaucoup à faire. Voilà. Bon. Ce côté-là, c'est un peu moins propre, mais c'est un peu mieux qu'avant quand même. Hein. Bon, je vais voir, je vais essayer. Ah, mais sinon, on a ça qui peut nous servir de table. Par contre, faut qu'on mette toujours une planche par-dessus ou au moins un carton par contre. Mais oui, ça peut le faire. C'est assez lourd quand même. C'est tout le... Bon, vous l'aurez reconnu, hein, c'est le porte-bagages avant du quad, justement. Voilà. Au cas où ça ne vous disait rien. Qu'est-ce que c'était que ce truc? C'est quand même assez lourd, effectivement. Je sais pas combien ça pèse. Ça fait entre 5 et 10 kilos, je dirais. Non, peut-être pas, j'en sais rien. Donc ça, et puis la plus grosse pièce, mais ça de toute façon on n'a même pas besoin de notre cuve improvisée, on va la mettre, je sais pas où, mais à un endroit où, ça j'aime pas trop. À la rigueur, on peut revider ce qu'il y a dedans, là-dedans, voilà. On peut vider ça là-dedans, et puis ça séchera, on nettoiera ça, parce qu'on va quand même nettoyer la boîte. La belle boîte à Kinder de mamie.
Hein. Ressort. Je vais quand même pas l'enlever le ressort. Mais je vais essayer avec l'autre brosse. Parce que c'est une. Ça, je sais plus où on a acheté ça. Enfin, sur un. Si on a dû acheter ça sur un site de pièces de moto, justement. Mais normalement, c'est fait pour nettoyer les chaînes de moto, je crois. Notamment là. Là, la chaîne elle passe là-dedans. Mais comme ça, tu vois. Ça va. Oh. Là aussi, il y a de la saleté, même sur le... Ça, là, enfin, il n'y a pas de joint, là, c'est directement... c'est directement collé, enfin, vissé au bloc moteur, mais... Je sais pas si... non, je pense qu'il n'y a jamais eu de joint à cet endroit-là. C'est directement contre le bloc moteur, il n'y a pas besoin de joint à cet endroit-là. Ah oui, c'est qu'il faut le mettre bien... Bah oui, parce que moi j'ai l'habitude de pulvériser comme ça. En fait, il faut pulvériser comme ça, mais du coup, c'est pas très pratique. Parce que le gaz, il est... Enfin, je sais plus comment il est. Mais les aérosols comme ça, en fait, il faut pulvériser à la verticale. Sinon, ça sort pas bien, effectivement. Donc voilà. C'est très bien que le ressort il soit quand même dans une sorte de gorge là un peu, parce que sur certains je crois que le ressort il est pas du tout maintenu. Bon, en tout cas quand t'enlèves la bobine, là il y a la bobine qui est montée dessus, quand t'enlèves la bobine ça saute tout et ça... Du coup le ressort c'est très chiant à le remettre. Bon, là c'est un... Bah, le quad c'est un CF Moto X6 625, modèle très peu connu à l'époque. J'ai l'impression que c'est le même recoil starter qu'il y a sur les Yamaha Grizzly de l'époque. Bon, voilà. Oh! Bon, alors ça donne quoi? Est-ce que ça... Je pense que c'est un peu mieux déjà. Bon, où est-ce que je vais vider ça par contre? C'est ça le problème. Ouais, parce que le ressort... Non, le ressort il est trop tendu, faut pas le sortir celui-là. Ah oui, mais c'est quand même bien plus propre, effectivement. Tiens, le petit chiffon. Des petits chiffons. Ah oui, très bien, merci. Sur ça coûte rien de nettoyer un peu ça aussi. Parce que même là, c'était plein de graisse. Et à un moment, la peinture, elle s'en va et c'est légèrement rouillé en dessous. Alors, je sais pas si on repeint ça ou on laisse comme ça. Il faudrait quand même au moins le traiter pour pas que ça rouille. Mais sinon, ça serait mieux de repeindre ce qui a été dépeintu. Je viens d'inventer ça. Ce qui a été dépeint, tout simplement, hein, puisqu'on dit peint, donc on dit dépeint. Je sais même pas si ça existe, mais je sais que
pas très loin de chez moi. D'ailleurs, il y a une commune qui s'appelle Saint-Aubin-le-Dépin. Est-ce que dépeindre, c'est l'inverse de peindre? Ça, je sais pas, par contre. Il y a Saint-Aubin-le-Dépin, c'est dans le nord de l'Indre-et-Loire. Oui, c'est assez loin de chez moi, d'ailleurs. Moi, je suis plus dans le sud de l'Indre-et-Loire, justement. Hop, on va vider ça. Bah, ça a déjà tout séché, ça. Oui, ça sèche vite, ça, je crois. On va vider par le trou de la corde, là, justement. Hop. Et puis, ça va nous permettre de voir commencer à... C'est déjà mieux. Je pense qu'il vaut mieux, effectivement, il faut repeindre. Même au fond, faudrait repeindre. Mais pour repeindre le fond, faudrait enlever le ressort, justement. Donc ça, j'ai pas trop envie d'y toucher. Oh, regarde, ça nous fait un liquide noir, comme tout à l'heure, quoi. Je sais pas où je vais mettre ça. Là. Hop. La serviette, vous vous souvenez, la serviette, elle était un peu jaune et bleue au début. Bah là, elle est jaune-gris et bleu-gris. Oh. Ouais, il faut que j'enlève la serviette. C'est pas pratique. Mais par contre, il faut mettre un carton en dessous ou quelque chose comme ça après. Est-ce qu'on a besoin de poser des grandes choses? Quand je vais me mettre de ce côté-là, je pense que vous allez mieux voir. Mais je pense que oui, il faudrait repeindre un peu le... Ouais. Oh là là. Ah oui, la peinture, elle part un peu en lambeaux, là. Ah ouais. La peinture, elle se décolle, en fait. Dans l'idéal, il faudrait tout reprendre et tout repeindre. Là, il y a quoi? C'est quoi ça? C'est quoi cette saleté? Ah ouais, la peinture, elle se défait. Mais c'est là, de ce côté-là, que la peinture, elle se défait aussi. Ici. Ah bah oui, elle se défait encore là. Ah ouais. Là aussi, ça se défait la peinture. Et puis là, elle est déjà... Là aussi, elle s'est écaillée. Donc ouais, il y a toute la peinture à refaire si on veut s'amuser. Hein. Mais pour refaire la peinture à l'extérieur, ça pose pas de souci. Pour refaire la peinture à l'intérieur, faut enlever ce ressort, le ressort spirale là. Donc, moi, je veux bien l'enlever, mais faut... Non, il y a une technique en fait. Faut tenir avec une pince là. Faut pincer. Là, en fait, faut pincer comme ça. Tout ça. Mais il faut bien maintenir la pince. Donc ça, je le ferai pas. On va le laisser comme ça. Parce que sinon, ça part dans tous les sens et ça fait ça de largeur après quand c'est sorti. Voilà, voilà. Je pense que on est mieux quand même. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure, là. Ça, bah à la limite, on peut remettre ça dedans, comme ça. Moi, j'ai les mains dégueulasses, mais bon, c'est pas grave. Là, tu vois, faut dans l'idéal mettre ça en face du ressort, mais normalement, si on le tourne, voilà, ça c'est déjà pris dedans, donc tu vois. Et là, tu tends le ressort comme ça. Hop. Wow. Voilà, il faut tendre le ressort comme ça.
ensuite, arrivé là, un certain truc, la corde, elle fait je sais pas combien de fois le tour, elle doit faire 6-7 fois le tour en tout. Je sais plus, mais bah, il suffit de calculer la circonférence de la bobine par rapport à la taille de la corde et t'as à peu près le nombre de tours qu'elle fait. Et là, si tu tires dessus, ça va tendre le ressort encore plus. Mais si tu relâches, et ben, ça rembobine la corde comme ça. Hop. Donc maintenant, il faut remettre ce petit ressort, le tout petit ressort là qui est là. Je vais quand même chercher une planche ou un carton pour mettre ça dans. On va mettre ça dessus. Ah bah c'est parfait ça comme ça. Ça fait une table. Et puis il faut trouver une planche ou un carton pour mettre dessus. Voilà. Ah je pensais que c'était un peu plus grand que ça. Mais ça suffira, tu vois. Ça suffit. Donc on va remettre ça. Sans plus attendre, on va remonter ça. Avec toutes les pièces qu'on a à disposition. Le tout petit ressort, donc ça, le tout petit ressort, il va là. Je sais pas si ça se verra pas à la caméra, mais il y a là, il y a l'axe, ça c'est l'axe de la dent là qui vient enclencher sur la couronne du moteur. Voilà, comme ça là, exactement comme ça. Et juste en dessous là, il y a un tout petit trou pour y enfoncer le petit trou du ressort là. Comme ça. Normalement, ça va bien dans ce sens-là. Voilà, ça va dessus avec comme ça. Normalement, c'est censé. Voilà, ça sort comme ça normalement. Ça avec. Donc, ça va comme ça. Ouais, ça va comme ça. Là, il y avait un écrou au centre. Il est passé où? Il y avait un écrou au centre. Je sais pas où je l'ai mis. Alors ça, c'est les vis de la pompe à injection, là. La pompe à essence. Et l'écrou, ça se trouve, il est dans la chemise, là. Je sais pas. Bon, on va bien le retrouver quelque part, de toute façon. C'était un écrou de 10, ça, je crois. Il y a un écrou et je sais même pas s'il y avait une rondelle aussi. Bon, on verra ça. On n'en est pas là pour l'instant. On va simplement remonter juste ça à blanc, de toute façon. Enfin, sans... Vraiment. Et ça, tu vois, ça va là-dessus. Et ça se monte comme ça. Ouais, comme ça. Et normalement... Ah oui, c'est ça. Hop. Alors, il va falloir un bout de corde, mais je sais pas si je vais... Juste un bout de ficelle comme ça suffira juste pour la démonstration. Il va falloir que je l'incline un peu comme ça pour que vous voyez. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on voit à la caméra comme ça? Déjà, faut la rapprocher un peu de l'établi, ça sera mieux. Voilà. Ah bah là, je pense qu'on verra bien là comme ça. Donc on va mettre, maintenant que vous savez que ça marche, comment ça marche. Ça, ok, ça on laisse. Et puis, il y a un endroit, un petit trou pour passer la corde, c'est là. C'est ici, alors on peut s'aider d'un tournevis que j'ai foutu je sais pas où. Là.
En gros, c'est juste pour la démonstration, juste pour vous montrer comment ça marche à peu près. Donc voilà. La ficelle, elle va être trop courte, enfin trop fine à mon avis. Le nœud, il va passer à travers, mais bon, c'est pas grave. On va faire un nœud comme ça et pas trop serré pour pouvoir le défaire. Voilà, donc ça, bon, la ficelle, elle va passer là-dedans, mais... Ah non, c'est comme ça. C'est là. Ça passe comme ça. Bah là, ça passe pas. En forçant un peu, oui, ça passe. Et en gros, ça, c'est monté là-dessus. Donc là, deuxième nœud. Bah. Bon, le ressort est pas du tout tendu, mais c'est pas grave. Et en gros, en tirant là-dessus, ça va là comme ça. Et en fait, ça, c'est maintenu normalement. Et là, en tirant là-dessus, vous voyez la dent qui sort. La dent, elle va sortir. Elle va entraîner la couronne du moteur, là, enfin que l'espèce de truc que je vous ai montré tout à l'heure qui est sur le moteur. Ça va entraîner ça. Merde, tu vois, ça tient pas. Et ça va faire tourner le moteur comme ça. Dans le sens du moteur, justement. Et ensuite, si tu lâches la corde, là j'ai tendu un peu le ressort, si tu lâches la corde, voilà, ça se rembobine tout seul. C'est le principe du recoil starter, littéralement démarreur à rembobinement, c'est ça. Donc voilà. Mais en fait, cette partie-là au-dessus, c'est censé être fixe. Ouais, c'est ça. C'est censé être fixe, c'est maintenu par un boulon, là, par un écrou. Et ça tourne comme ça, en fait. Bon, ça, on finira de remonter ça bah, demain peut-être. Je sais pas, on verra ça. Et puis moi, il est 21h42, donc je vais bientôt aller me coucher. Voilà. Et je vais aller me laver les mains avant de me coucher déjà. Voilà. Eh bien, c'est bon. Bah, on se retrouve pour un prochain épisode plus tard, à la prochaine fois. Je sais même plus si ça marche vraiment la technique du lasso là. Il faut faire un nœud comme ça. Et ensuite... ça, je sais, oui, ça a resserré le nœud un petit peu. Mais... ah, ça s'enroule autour. Ah ouais, ça s'enroule par contre. Ça fait... normalement, il faut faire un nœud coulant comme ça. Et puis ça s'enroule autour de... enfin, ça s'approche. Là, autour du rétroviseur, par exemple. Ça peut le faire si je fais comme ça. Ah, le fameux, oui. Ah bah, je l'ai! Et normalement, ça sert comme ça, mais... souvent, le technique qu'on voit dans les films de cowboy. Bon, allez, bonne nuit.